J'avais envie de vous partager un petit peu ma skincare quand je voyage. Ah, ça pique! Help me please! Et salut à vous chers voyageurs. Bon là on va surtout dire bonjour chères voyageuses, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de beauté en voyage. Vous êtes soucieuses et soucieux de votre peau et donc vous voulez avoir quand même une certaine routine. Sauf que embarquer sa routine avec soi c'est pas forcément l'idéal quand on doit voyager léger. Donc je vais vous présenter c'est quoi ma skincare routine que j'utilise lorsque je voyage, aussi bien en pro qu'en perso. On va tout de suite en voyage et je vous montrerai à l'hôtel c'est quoi ma skincare. C'est parti, let's go! What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I love you too. Je viens enfin d'arriver à mon hôtel. C'est complètement faux, ça fait 1h30 que je suis arrivée, c'est juste que je me suis tapé un resto juste avant parce que je mourais de faim, clairement. Pour ceux qui se demandent où je suis donc en Finlande et plus précisément dans la ville de Turku qui est située à peu près à 2 heures de Helsinki. Et donc pour y aller, il n'y a pas de vol direct, donc j'ai dû prendre un bus de 2 heures juste après Helsinki. Donc oui, je suis partie de chez moi, il était 7 h ce matin et là il est 20 h. Donc ça fait quand même une grosse journée de voyage. Je suis contente d'arriver. On va quand même lancer le sujet qui vous intéresse. On va parler de skincare tout simplement en voyage. Comment faire pour avoir une peau quand même pas trop dégueu et qui suit un petit peu notre routine habituelle qu'on peut faire à la maison. J'avoue j'ai hâte de la faire parce qu'en plus je sais pas vous mais avec l'avion j'ai toujours moi la peau qui tiraille de fou et là je sens que ma peau elle crie help me please. On va la faire tout de suite. Ah ouais et je suis super deg parce qu'en fait mon hôtel est dans un aquapark. Et ça piaille bien dans les couloirs donc je pense que je vais passer une nuit d'enfer. Non mais regardez, il y a des toboggans, il y a la piscine en face. Foutu! Et pour cela, je prends mon packing cube dédié entièrement à tous mes cosmétiques de voyage. Les packing cubes c'est la vie les gars quand vous voyagez franchement. La lumière est franchement dégueulasse, mais c'est pas grave, conditions du tournage réelles. Alors excusez-moi le cadrage un petit peu approximatif, sachez que je voyage léger et que j'ai pas trop l'habitude de faire ce type de format, donc vous m'excuserez, je ne suis pas une experte en tout ce qui est routine ou influence beauté. Mais bon, j'avais envie de vous partager un petit peu ma skincare quand je voyage. Donc une skincare qui est pratique à transporter, pas trop lourde, pas trop encombrante, mais aussi qui s'aligne avec nos valeurs, que ce soit le plus éco-responsable possible ou made in France, voire même si possible zéro waste en fait. J'ai pris une douche évidemment, on se met en bonne condition avec le meilleur pige qui soit. Ok, c'est juste un t-shirt que j'ai transformé en pyjama. Normalement, j'ai un petit bandeau lorsque je fais ma skincare, mais sauf que je l'ai oublié forcément, donc pas de bandeau. Ce sera tout simplement un vulgaire élastique qui fera très bien l'affaire pour cette fois-ci. On va commencer par le commencement, par le... Je m'en doutais que ça allait tomber. Je disais donc, on va commencer par le commencement. On va donc tout d'abord enlever ce maquillage. Bon, j'avoue ce matin je me suis pas trop maquillée parce que vu que quand c'est journée avion, bus, je mets pas la totale. Avec la fatigue, le transport, des fois la sueur, c'est pas terrible j'ai envie de dire. Et en plus clairement à 6h30 du matin, la flemme de maquiller quoi. Donc là, un maquillage assez simple, mais quand même il faut l'enlever. J'en ai testé 3 de démaquillants et j'avoue que j'alterne, mais j'ai quand même un qui est mon favori. Alors aujourd'hui je n'ai pas mon favori mais qui est aussi plutôt pratique, donc c'est chez The Body Shop. Donc c'est un beurre dans une petite boîte comme ceci, comme vous voyez un beurre blanc, et c'est simplement à masser et à venir répandre sur les yeux, ou tout simplement en fait vous prenez un coton et vous l'appliquez sur vos paupières directement. Moi j'avoue que je préfère directement prendre le beurre et l'appliquer sur mes yeux, même si à la fin je ressemble à un panda, vous allez voir, mais voilà, moi je préfère un petit peu cette technique là, comme ça je salis pas trop mes cotons. C'est pas mon préféré celui-là, mon préféré c'est l'huile démaquillant de chez Druides, en plus trop mignon parce que c'est en forme de cœur, mais pas que, parce que je trouve que lui quand on l'applique sur les yeux, et bien il enlève directement le maquillage, c'est super pratique. Je vous le mettrai à l'écran pour vous indiquer un petit peu la référence. Perso c'est celui que j'adore, mais j'avoue que celui-là pour dépanner c'est pas mal, écoutez, donc là je vais faire ça de suite.
quand je vous disais que j'allais ressembler à un panda. D'ailleurs j'ai un peu l'impression d'être Bruce Wayne, tu sais le Batman quand il met un masque, je sais pas si vous savez mais il doit se couvrir les yeux pour éviter de remarquer ah ça pique et je vais fermer les yeux et je l'enlève tout de suite en fait. Oui non donc ce que je vous disais c'était pas intéressant, c'est juste que j'ai l'impression d'être Batman à chaque fois. Donc là vous voyez en fait j'ai rincé l'excédent et j'ai quasiment plus rien en fait sur ma peau, donc franchement ça marche quand même assez bien je trouve. On passe 2-3 coups d'eau et le démaquillant avec le maquillage s'en vont en fait. Là on se sèche la peau. Bah non mais ça sert à rien puisqu'en fait je vais me nettoyer la peau, faut pas que vous soyez humide. Oubliez ce que je viens de dire. Vous voyez je suis pas organisée, c'est incroyable. Là on va donc nettoyer sa peau avec un nettoyant que perso j'adore. C'est le nettoyant visage de chez Oumaï. Déjà la forme on valide hein, franchement. Un petit épi de blé comme ça je trouve ça trop stylé. Et Oumaï j'ai découvert cette marque parce qu'en fait j'utilise depuis maintenant longtemps leur après shampoing, donc leur soin pour cheveux. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo trousse de toilette zéro déchet, donc je vous ai déjà partagé mes favoris, donc zéro déchet, éco-responsable, etc. Oumaï en fait partie. Et bien là clairement Oumaï soin visage ça marche aussi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me nettoyer le visage en tout d'abord appliquant de l'eau sur ma tronche. Si je suis noire c'est juste parce que je suis quelqu'un de très cerné hein, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vais donc humidifier un petit peu l'épi de blé comme j'appelle. Alors moi je veux pas utiliser le côté joli d'abord, donc je vais d'abord utiliser le côté neutre. Je vais venir appliquer comme ça pour faire doucement frotter et mousser en fait le produit sur mon visage. Alors pour ceux qui m'ont demandé quel type de peau, je suis plutôt une peau mixte, donc en hiver c'est une catastrophe, ma peau elle est desséchée, elle tiraille à fond et je dirais qu'en été elle est plutôt un petit peu plus grasse. Je dirais pas qu'elle est grasse mais elle est quand même un peu plus grasse qu'en hiver. J'ai quand même envie à chaque fois de faire des soins pour enlever, enfin purifier etc. Mais en hiver si je n'hydrate pas ma peau c'est une horreur. Franchement les peaux mixtes je vous comprends parce que entre la skincare d'hiver et la skincare d'été c'est un vrai casse-tête parce que c'est pas les mêmes. Mais sinon j'ai pas de peau acnéique en soi, je veux dire je suis pas quelqu'un qui va se plaindre vraiment. Bon là juste vous l'avez remarqué j'ai quand même quelques imperfections pour ne pas dire des boutons parce que je suis dans une période de mon cycle qui est assez problématique. Pour vous dire j'ai mes règles, voilà c'est pour ça que j'ai quelques boutons sur la tronche mais sinon je ne suis pas du tout enfin quelqu'un qui est à plaindre de ça. Moi c'est plutôt une peau mixte. J'ai rincé mon lait démaquillant Oumaï donc maintenant je vais pouvoir prendre une serviette propre pour m'éponger la figure. Toujours une serviette propre c'est hyper important sinon ça ne sert à rien, donc on éponge sans faire comme ça des malades non plus parce que c'est pas bon. On y va quand même tout doucement. Maintenant que je fais un tuto pour se tapoter le visage avec une serviette, je suis déprimante. Une fois que ma peau est sèche, ce que je fais c'est que pour enlever l'excédent de calcaire que l'eau va déposer sur votre visage, en fait quand vous faites des nettoyants visage avec de l'eau etc, que vous rincez, vous avez du calcaire qui se dépose et ça peut provoquer des tiraillements, surtout sur les peaux sèches. Donc ce que je vais faire c'est que je vais soit appliquer un toner ou alors une eau micellaire. Là en l'occurrence j'ai oublié mon toner donc j'ai mis de l'eau micellaire, mais en général j'utilise le toner de chez Rituals qui est assez bien, de la gamme Rituals of Namaste, qui est je pense à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et ça c'est quand même assez intéressant, donc pas de produits de je ne sais où. Ce que je fais c'est que je vais prendre simplement de l'eau micellaire, mais sachez que moi je préfère prendre un toner de base. Pour mes petits cotons, j'ai des cotons en fait à double face, une avec une face un peu plus je dirais, c'est pas rêche mais je veux dire un peu plus coriace, et là c'est ultra doux en fait. Bon vous voyez où j'ai mis mon toner, enfin mon eau micellaire, et en fait ça c'est un petit lot que j'ai eu avec le sachet transportable de chez Alterosac. Ceux-là ils sont hyper doux, franchement j'adore, surtout la face qui est vraiment toute douce comme ça, ils sont super. Sinon j'ai aussi depuis des années, franchement je crois que je les ai depuis 2019 c'est je pense, de chez les Tendances d'Emma avec la boîte. Là il y a 10 cotons dedans, que là je crois qu'il n'y en a que 4, mais bon moi je fais la différence entre mes cotons pour enlever par exemple l'excédent d'eau et mes cotons qui sont plus à démaquiller, qui sont mes cotons Tendances d'Emma par exemple. Pour tout ce qui est toner et eau micellaire, je n'achète pas des petites bouteilles de voyage, je trouve que ça fait trop de plastique. Ce que je fais c'est que je prends des bouteilles comme cela et que je charge à chaque fois que je vais en voyage. Donc en fait j'utilise des grandes bouteilles de toner ou alors des grandes bouteilles de eau micellaire que je remplis au fur et à mesure, et avec ça je tiens bien franchement. Donc ça j'ai eu ça chez Aromazone si je me trompe pas, oui chez Aromazone exactement, et donc je remplis à chaque fois mes petites lotions comme ça et je trouve ça super pratique. Et alors là je sais que je vais en perdre certains et certaines parce que je fais pas une routine habituelle quand je suis en voyage, dans le sens où normalement quand je suis à la maison j'utilise sérum plus la crème de nuit, logique, mais là pour voyager léger j'ai un truc qui vous permet de combiner
les deux en même temps. Donc en fait, en un produit, vous en avez deux. C'est hyper pratique et pour ça, franchement, je l'ai testé pendant 3 mois et je recommande, ça fait partie de ma routine maintenant en voyage. C'est le sérum de chez Epicome. Epicome qui est une marque française qui est basée sur les huiles végétales, vraiment l'oléoscience qui permet d'utiliser les bénéfices un petit peu des huiles végétales pour votre peau. Et donc ça en fait c'est un oléosérum hydratation. Ce sérum, vous voyez, bon par contre j'ai cassé le bouchon, ne leur dites pas. Je suis désolée, il est tombé par terre. Et en fait, vous voyez, c'est un roll-on qui va en fait non pas être 2 en 1, mais 4 en 1. Il va représenter votre sérum, votre crème de nuit, votre contour des yeux et votre crème du jour, du lendemain matin. Oui, parce qu'en fait, ce sont des huiles végétales qui vont créer un petit peu une huile protectrice sur votre peau qui va agir en profondeur. Le mieux, c'est de le faire la nuit. Comme ça, la peau, elle permet de mieux se régénérer et le lendemain, vous avez une peau qui est vraiment hydratée. Moi, je l'ai testé, franchement, et j'ai pas eu de problème de peau sèche avec ça. Franchement, j'ai trouvé que c'était assez révolutionnaire. J'ai pas été sponsorisée, hein. Vraiment, j'en parle avec grande bonté, avec grande bienveillance, donc franchement c'est parce que je l'adore, donc croyez-moi. Donc en fait simplement je le passe un petit peu partout sur mon visage comme cela, ça dose assez bien, je fais un petit peu la zone T quand même, et un petit peu en mode contour des yeux, vous voyez, sur le côté. Et dans ce sérum vous avez des principes actifs qui permettent justement d'avoir ce côté anti-âge. Donc si vous aussi vous cherchez un petit peu ce côté raffermissant, éclat, hydratant mais aussi anti-âge, bah celui-là franchement il fonctionne bien, donc il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y en a un dans leur gamme qui est surtout basé sur anti-âge, mais je pense avec une action renforcée, je ne suis pas sûre, mais en tout cas celui-là il fait très bien l'affaire. Il laisse un petit film gras léger sur la peau, vous voyez, mais franchement je trouve que l'action elle est incroyable quoi. Donc là j'étale un petit peu quand même. Si vous n'aimez pas cette routine oléoscience, sachez que j'ai autre chose pour vous que j'utilise en tout cas moi à la maison. Alors en sérum du coup j'ai celui de chez Aromazone, donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui entre en profondeur. C'est vraiment l'un des plus concentrés en acide hyaluronique du marché. Je mets ça juste avant ma crème de nuit. Ma crème de nuit forcément je l'ai pas ici parce qu'elle est un petit peu encombrante. C'est la crème de nuit de chez Rituals qui pour moi est quand même incroyable. J'adore cette gamme, donc Rituals of Namasté, pas n'importe laquelle, celle qui est la plus clean possible. Sinon j'ai encore un tube de chez Avril, la crème de nuit Avril Bio, mais c'est pas ma préférée, je pense pas que je vais la reprendre honnêtement, je pense que je vais rester chez Rituals. Mais sinon en voyage moi c'est Epicome. Et le petit kiff que je me fais, parce que je trouve que bien finir une skincare c'est important, ah bah je l'ai spoilé. Donc c'est tout simplement un rouleau de jade que j'utilise donc en quartz pour faire vraiment pénétrer la crème. Donc je fais ça surtout pour ma crème du soir, mais là je le fais aussi avec l'huile pour le côté un petit peu plus déstressant, pour un petit peu massage lymphatique en fait. Et ça j'adore me faire ça avant d'aller dormir ou avant de regarder un petit drama coréen comme j'adore. Et je trouve que ça aide à se prendre du temps, à vraiment essayer de penser à soi, de prendre soin de soi, parce que franchement je trouve que dans la société dans laquelle on vit, tout va toujours plus vite et on ne prend pas forcément le temps de prendre soin de soi. Franchement moi c'est mon petit rituel, j'adore. Bon et bien ça y est, me voilà toute crémée, toute huilée comme j'aime. Ça c'est vraiment le signe que la journée se termine et qu'il est temps de chiller, vraiment. Il est temps maintenant de se mettre en position du chill absolu avant une grosse journée demain. Donc je vais me mettre mon petit drama coréen. Pour ceux et celles qui cherchent des idées de drama coréen, moi je regarde en ce moment Alchemy of Soul. C'est sympa si vous aimez tout ce qui est un petit peu fantastique, avec des scènes de combat qui sont plutôt pas mal je trouve. Et aussi un petit peu de love, sans trop d'exagération, parce que parfois l'acting il est un petit peu trop exagéré, c'est un peu énervant. Là franchement ça va. Et ceux qui me suivent depuis un moment doivent se poser une question. Romane, tu as les ongles courts, comment ça se fait? En fait j'en ai un ou deux qui se sont pétés, donc du coup j'ai dû tous les couper pour les égaliser. Ça m'énerve parce que moi mes ongles ne poussent pas très vite et ils ne sont pas très forts, donc j'avais mis du temps à les faire pousser et là tout est cassé, donc je suis un peu dégoûtée. Comme j'adore les ongles et tout ce qui est nail art, je vais continuer à en faire, je ne compte pas abandonner. Je mets donc tous les jours avant d'aller me coucher, donc là en regardant ma série coréenne, de l'huile de ricin. Alors le packaging est dégueu parce que franchement il a vécu. C'est de l'huile de ricin de chez Léa Nature. J'ai pris ce qu'il y avait dans le placard de ma mère clairement pour être honnête, et je mets ça avant d'aller me coucher. Normalement c'est une fois par jour, mais j'avoue que des fois j'en mets 2 fois parce que j'ai vraiment envie que mes ongles repousse vite et bien. Donc voilà mon petit rituel, je masse les cuticules, etc.
Il est temps pour moi de me coucher. J'espère en tout cas que cette petite présentation de ma skincare en voyage vous a plu, ou en tout cas ça vous a donné des idées pour vous concevoir votre propre skincare quand vous serez en vacances. Et je le répète, cela fonctionne sur moi, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur tout le monde. Je vous partage simplement mon ressenti et mon expérience, peut-être en vous donnant des idées. Je vous partage quelques images du prochain vlog qui apparaîtra sur Turku, donc mes quelques jours ici en Finlande, plutôt en 24 heures je dirais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et si vous voulez voir la suite Turku et les autres vlogs qui vont venir, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, c'est pour moi le meilleur des soutiens. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs et de nouveaux conseils voyage. Tchuss!